Bonjour et bienvenue dans Facecam. Aujourd'hui, je suis avec deux amis, Gisèle et Samuel, Salut. d'Hermont-Sessian, qui servent Mmh. à l'église de Toulouse-Minime, voilà, qui sont dans le ministère pastoral. Et j'étais à leur mariage l'année dernière. Et donc, voilà, ils ont un témoignage particulier. Si tu es chrétien et célibataire, je crois que ça va t'intéresser. Alors, Gisèle, Samuel, bienvenue. Merci. Merci. Merci de nous avoir invités. Ouais, ben heureux de vous avoir. Ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir. Mmh. Et du coup, voilà, je voulais qu'on puisse profiter de votre expérience parce que je crois que ça peut encourager beaucoup de personnes qui justement aspirent à se marier, qui vivent ce moment de célibat et qui parfois peut être assez compliqué. Mmh. Et je crois que vous avez de belles choses à partager sur ça. Moi, donc, c'est Samuel. J'ai grandi dans une famille chrétienne. J'avais l'appel au ministère assez jeune, ce qui a fait que toute ma vie, j'avais cette image de la femme avec qui je veux me marier par rapport au ministère. Je m'étais fixé dans mon cœur un certain nombre de critères, quoi. Et je prie le Seigneur que le Seigneur m'accorde quelqu'un. Je voulais rentrer aussi rapidement dans le ministère. Ça n'a pas été le cas puisque c'est arrivé bien après. Et finalement, je suis rentré dans le ministère à 35 ans. Et c'est qu'un certain temps après que le Seigneur m'a donné de rencontrer Gisèle alors que je suis arrivé à l'église de Toulouse. Le Seigneur m'a envoyé. Et pendant toutes ces années, je suis passé par des moments où c'était vraiment super, d'autres moments où c'était pas évident du tout. Mais en marchant avec le Seigneur, je crois que le Seigneur m'a appris des choses que moi j'aimerais pouvoir partager à ceux qui peuvent passer justement par des difficultés aussi vis-à-vis du célibat. D'accord. Et toi, Gisèle, du coup? Moi, c'est un peu similaire dans le sens où je me suis convertie aussi très jeune. Moi, j'avais 12 ans et par contre, moi, je suis grandie, dans une famille, qui était pas chrétienne et du coup, moi, j'étais entourée par, ma famille, voilà, qui connaissait pas forcément le Seigneur. Ma maman s'est convertie, mais après, moi, je suis grandie comme ça et donc ça fait qu'après des années, quand, j'ai resté célibataire et que j'ai dépassé un certain âge, moi, j'avais, la pression de ma famille, vis-à-vis de ça et puis il fallait quand même aussi, hem, ma famille, vu le contexte, ils s'opposaient pas forcément à l'idée que je sois avec un non-converti parce que, ils étaient pas forcément hem, dans le Seigneur et du coup, c'était quand même une pression supplémentaire et la pression, bien sûr, quand on dépasse 30 ans, des fois, bah, on peut avoir de la pression de la famille, des collègues du travail, des gens, plein des personnes autour qui peuvent dire: «Mais en fait, c'est un choix, en fait, tu es célibataire parce que tu veux être célibataire» et quand on réfléchit, on s'est dit: «Non». Bon, la première réponse qu'on peut dire: «Bah, non, moi, je veux pas être célibataire». Mais après, si on réfléchit bien, on peut dire: «Bah, en fait, c'est vrai. Je suis restée célibataire parce que je voulais honorer le Seigneur et je voulais faire sa volonté». Mais c'est vrai que il y a des moments où ça peut être vraiment difficile. Il y a des moments où c'était dur pour moi, mais quand, j'ai rencontré Samuel, moi, j'étais dans une période, dans ma vie où même si j'avais plus de 30 ans, j'étais tellement heureuse et j'étais vraiment dans une phase avec le Seigneur où je me disais: «Seigneur, même si je n'ai personne, je veux je veux te suivre, je veux te servir et je serai heureuse quand même parce que j'étais toi» et ça, c'est quelque chose que vraiment je voudrais aussi partager avec ceux qui nous regardent, dire que c'est possible d'honorer le Seigneur, de choisir de rester fidèle à lui et de vivre cette paix, cette, cœur comblé qui dépend pas d'une autre personne, mais qui dépend uniquement du Seigneur. Amen. Eh oui.
Ouais, ça rejoint ce que le Seigneur nous a dit justement, hein, de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et puis le reste, il nous le donne par-dessus. Et c'est au moment où vraiment tu as choisi de te rapprocher de lui, quoi qu'il en soit, qu'il t'a donné l'homme de ta vie. Et voilà, au moment où finalement tu le cherchais peut-être pas, et c'est que tu cherchais vraiment le Seigneur, et c'est là qu'il te l'a donné, quoi. Oui. Et toi, Sam, aussi, tu as pu connaître certaines pressions. On est entré dans le service de Dieu ensemble aussi à Marseille. Donc, on se connaît un petit peu. Et je sais que, voilà, même si tu es quelqu'un qui a aussi voilà, vécu des moments où c'était pas simple, mais c'était voilà, des moments où ça allait facilement, on va dire. Il y a eu des moments où c'était un peu plus compliqué. Et voilà, est-ce que tu vas en parler aussi? Oui, bah, souvent, quand tu es célibataire, tu entends des remarques comme si bah, tu verras quand tu seras marié, alors tu sauras. Ou bah, quand tu auras des enfants, tu pourras comprendre ce qu'on te dit. Ou je me souviens quand un jour, quelqu'un était venu me dire « Ouais, on avait pensé à toi pour rentrer dans le CA. » Et puis, quelques temps après, il est venu me voir en disant bah, « En fait, finalement, on a changé d'avis parce que comme tu n'es pas marié, tu peux pas comprendre vraiment. » Tu vois. Donc, bah, souvent, tu entends ça quand tu es célibataire. Et puis, il y a des fois des pressions qu'on se met nous-mêmes vis-à-vis du ministère où on se dit bah, je vais devoir conseiller des couples, je vais devoir conseiller des hommes, mais aussi des femmes. Et c'est pas forcément évident à gérer tout ça. On se sent pas forcément légitime. Et puis, dans des moments comme ça, bah, c'est vraiment le Seigneur qui vient rassurer notre cœur, qui nous aide à traverser. Moi, pour aller dans le sens de Gisèle, je sais que ça a été vraiment de comprendre, de développer cette amitié avec Dieu, de pouvoir marcher avec le Seigneur, de pouvoir chercher en lui ce que je pourrais vouloir chercher chez quelqu'un d'autre. Attendre en fait de lui, que mon cœur soit comblé et pas attendre de quelqu'un d'autre et pas avoir des rêves comme ça de dire une fois que je serai marié, alors bah, je vais être vraiment heureux. Une fois que je serai marié, bah, alors je vais être vraiment épanoui ou je vais pouvoir servir le Seigneur vraiment comme il faut. Mais en fait, non, bah, si tu as le Seigneur, tu as tout. Si tu as le Saint-Esprit dans ton cœur, tu as tout. Et le Seigneur t'utilise là où tu es avec tes compétences et peut-être tu vois des faiblesses, mais bah, le Seigneur se glorifie au travers de tes faiblesses. Voilà. Amen. Merci. Et du coup, c'est vrai que maintenant que vous êtes mariés, vous êtes passé dans une nouvelle saison de votre vie, mais j'aimerais savoir comment vous êtes rencontrés justement, comment le Seigneur a conduit cette connexion, parce que je sais que j'étais à votre mariage et puis tu as dit quelque chose qui m'a touché. Tu as dit à Gisèle, je t'ai attendu 38 ans de ma vie. Et même à un moment donné, tu as parlé de j'ai pas fait de compromis. Et je sais que voilà, il y a pu peut-être avoir des moments où tu as peut-être été tenté de faire un compromis, peut-être de te mettre avec quelqu'un qui partageait pas le fardeau du ministère que Dieu t'avait mis sur ton cœur, ou peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a vraiment eu ce désir de plaire à Dieu, et puis Dieu a conduit votre rencontre. Ben, ça a été des choix. En fait, c'était Dieu, quoi. Il fallait que dans mon cœur, c'était normal, mais ça veut pas dire que c'était facile. Et puis chemin faisant, bah, moi j'avais cette certitude dans mon cœur que bah, je servirais Dieu et je voulais pas me marier pour me marier. Voilà, il fallait que la personne avec qui je me marie, bah, elle puisse être avec moi en fait dans le service. Et donc bah, ça m'a préservé aussi. Même si pendant longtemps, l'appel il était dans mon cœur un peu dormant, parce que ça s'est réalisé bien après le moment où j'ai reçu l'appel. Bah, pendant tout ce temps-là, même inconsciemment, en fait, bah, je ne pouvais pas me mettre avec n'importe qui. Et le Seigneur m'en a préservé aussi. Donc oui, effectivement, ça a été long. Ça a été long, mais bon, le Seigneur a béni. Quand je suis parti de Marseille pour aller à Toulouse, à la première fois où je suis allé à Toulouse pour visiter l'église, c'était en décembre 2020. Le pasteur principal de l'église, Daniel Jou, m'a invité à porter la parole lors d'une réunion de travail du groupe d'évangélisation.
Et à ce moment-là, bon, j'ai apporté le message et ça a été le début de notre histoire, en fait. Ça a été le point de départ. Euh, Moi, j'ai après regardé le déroulé de la réunion que ce groupe avait préparé. Et puis, j'ai vu une jolie jeune fille qui a porté son témoignage. Et qui, surtout, ce qui m'a touché, c'était qu'on pouvait voir chez elle qu'elle avait euh, ben, une vraie relation intime avec le Seigneur et le désir de le servir. Et ça se voyait, ça, tu vois. Mhm. Et moi, ça m'a touché. En fait, je l'ai apporté devant le Seigneur et le Seigneur a fait vraiment que tout a coïncidé. Je peux pas, c'était vraiment la main de Dieu. Dans tout, le Seigneur a permis qu'on puisse se rencontrer, que moi j'étais donc responsable des groupes de maison, elle était responsable d'une cellule de maison et on a pu échanger, j'ai pu voir son cœur pour l'œuvre de Dieu. Et puis voilà, le chemin faisant, ça s'est fait. Voilà, Si la Seigneur. grâce de Dieu. Et toi, Gisèle, du coup, de ton côté aussi, il y a eu aussi une connexion. Tu peux nous expliquer aussi? Oui, en fait, il dit que notre histoire commence avec cette première visite qu'il a fait en 2020, mais en fait, le Seigneur, il a conduit comme ça, parce que lui, il a été, sans que je le sache, hein, il a été, pour dire, touché, marqué par le témoignage que j'ai apporté. Mais moi, de mon côté, je me rappelle que quand j'étais dans cette salle, le Seigneur m'a donné une parole, il m'a dit, bah, c'est lui ton mari. Et j'ai eu tellement peur. Je me suis dit, mais non, je me trompe, c'est pas possible. Et du coup, après, bon, quand j'ai eu cette pensée, bien sûr, j'ai prié, je l'aurais mis devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je veux pas, je veux pas me tromper et je veux pas garder ça comme quelque chose que peut-être c'est une erreur de ma part. Et donc, j'ai prié, j'ai mis ça devant le Seigneur. Et puis, le Seigneur m'a beaucoup travaillé pendant tout ce temps par le fait de me marier avec un pasteur, de servir le Seigneur. Il a travaillé plein de choses dans mon cœur par rapport à ça, justement. Et au moment où j'ai dit, bon Seigneur, si c'est ta volonté, si c'est vraiment ton plan, si c'est vraiment ce que tu as prévu pour ma vie, c'est juste si c'est ça que j'ai dit oui. Je veux pas juste pour me marier, je veux pas juste pour être avec un pasteur. Moi, je le dis, je veux pas ça. Je veux juste être sûre que c'est ce que tu veux. Et si c'est vraiment ce que tu veux pour moi, ok, j'ai dit oui. Et c'est à ce moment-là qu'après, j'ai appris qu'il venait s'installer au Mini. Je me dis, mais non, c'est pas possible. Il venait à l'église avec nous. Et Parce que quand tu racontes tout ça, on réalise pas vraiment, mais pendant ce moment-là, toi, tu es à Toulouse au Minime, tu oui, sers le Seigneur, et lui, il est à Marseille, et vous n'êtes pas en connexion, vous ne non, parlez pas, vous ne vous voyez pas, non. et en fait, Dieu travaille votre cœur sans que vous vous connaissiez. Oui, Ça qui est c'est- incroyable. et du coup, moi, je me rappelle dans mes prières, je me dis, Seigneur, mais je comprends pas, c'est tellement improbable. Il sait même pas que j'existe, il sait même pas, il connaît un pasteur à Marseille, qu'est-ce qu'il va faire à Toulouse, je sais pas. Et puis après, j'apprends qu'il arrive à Toulouse, je me dis, non. Et, et du coup, moi, je pris la décision, je me dis, Seigneur, si ça vient vraiment de toi, je veux que ça soit toi qui conduises tout. Moi, je veux pas faire quelque chose, quoi que ce soit de ma part. Donc, bon, je vais pas chercher à lui parler, à rien du tout. Je vais faire abstraction un peu de lui. Je veux te servir comme je le fais d'habitude, mais je veux pas chercher plus. Et, et je dis, si ça vient vraiment de toi, tu vas créer les occasions, toi, tu vas tout faire, tu te laisses conduire toutes choses. Et bah, c'est comme ça que ça se passait parce que il y a eu des choses, une chose après l'autre, voilà, le Seigneur, il confirmait, et le Seigneur, voilà, ça arrivait on sert ensemble dans le même service avec les groupes de maison.
Bon, voilà, il y a eu plein de choses et du coup, je me disais, mais oh non! C'était quand même une confirmation, mais en même temps, on n'était pas forcément, comment dire, on avait, Fréquentation. oui, voilà, on n'était pas en train de se fréquenter ni rien, mais bon, après, le Seigneur lui a parlé aussi, et comme il m'avait déjà parlé, quand on en a parlé, c'était encore une confirmation, et puis Voilà. le Seigneur a conduit bien les choses. Amen. Et c'est ça, après Sam, toi, tu as été la voir, tu lui as dit ce que tu avais sur ton cœur, et le Mm. Seigneur a conduit toutes C'est choses. ça. Et puis, vous avez eu la bénédiction des familles, des pasteurs, tout le monde s'est réjoui. Nous, on est venus, on était heureux aussi de vivre ce moment avec vous. Et Mm. on se réjouit de voir le beau couple que vous êtes et ce que Dieu fait au travers de vous aussi. Donc voilà, peut-être qu'on peut vous laisser dire un dernier mot pour les personnes qui nous regardent, Mm. pour les encourager, si vous voulez, Mm. le mot de la fin. Je pourrais dire deux choses que j'ai plus ou moins dit tout à l'heure. La première, c'est que de ne pas faire de compromis, c'est-à-dire de continuer, de persévérer, de chercher la personne que Dieu veut pour toi. Et la deuxième chose que j'aimerais dire à quelqu'un qui pourrait nous écouter, c'est que vraiment tu peux développer ton amitié avec Dieu et tu peux être entièrement comblé par le Seigneur et être dans ton cœur vraiment dans la paix. Et c'est des choses que tu peux vivre. Et ça ne veut pas dire que tu as un don de célibat si tu n'es pas stressé de te marier. Mais le Seigneur vient, il comble ton cœur. Et quand c'est le moment, quand ça vient de Dieu, en un instant, le Seigneur met le coup d'accélérateur et les choses se débloquent. Il n'y a pas de problème. Avec Dieu, il est grand. Moi, je suis aussi bien sûr d'accord avec ce que Samuel a dit, mais moi, je voudrais aussi dire de faire confiance au Seigneur. Vraiment, c'est vraiment notre Seigneur. C'est-à-dire, il est le maître de nos vies, de nos circonstances, de tout ce qui nous entoure. Et vraiment, quand on lui dit, Seigneur, je te confie ma vie, le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Et il est un bon Dieu, il est un bon Père qui fait des belles choses en son temps. Et que il aime, il t'aime. Et si tu es aujourd'hui célibataire et peut-être tu peux douter même de l'amour de Dieu pour toi, mais en fait, ne doute pas, le Seigneur t'aime. Et cette période que tu es en train de vivre, le Seigneur, il sait pourquoi il la permet. Et vraiment, moi, j'ai vu la main de Dieu dans les circonstances qui m'entourent. Il ne m'a pas laissé me tromper, il ne m'a pas laissé prendre de mauvais choix. Il m'a gardé et au moment précis, il a conduit toutes choses. Donc, je crois vraiment que tu peux faire confiance au Seigneur, vraiment, et que toutes ces angoisses, peut-être que tout le stress, que toutes les pensées qui peuvent venir, et quand, et comment, et si, et vraiment, remets-le devant le Seigneur et vraiment, il s'occupe de tout. Et que tu puisses vivre vraiment dans cette paix, de te dire, mon Dieu, mon Père, mon bon Père, il est au contrôle de ma vie et il sait comment, quand il conduira pour que je puisse rencontrer la personne avec laquelle je veux me marier. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci, Seigneur.